Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Moment Affaires, alors que nous allons parler avec Mireille Thibault, qui est la directrice générale du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Mireille Thibault, bonjour. Bon matin, comment vas-tu? Moi, ça va très bien, et toi? En grande forme, comme à toutes les fois qu'on donne une belle entrevue avec toi. Toujours ce beau sourire. Bien, c'est important, puis permets-moi de saluer, de dire un beau bonjour à tous les gens qui nous regardent à la maison et qui auront beaucoup de plaisir à apprendre les nouveautés du CAE. Donc, aujourd'hui, oui, on va commencer par parler de la formation pour les... Bien, d'abord, on va parler de la ligne d'affaires du développement local. C'est ça qui est important. On va commencer par ça, puis après ça, on va y aller avec d'autres projets, parce que ce pas les projets qui manquent. Effectivement. Comme tu le sais, au CAE, on est très dynamique et on a plein de projets en tête pour répondre aux besoins de nos entrepreneurs, de nos commerçants et de nos organismes en économie sociale. Alors, on a 3 lignes d'affaires grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec. La première étant le volet de développement économique local dont on va parler. Ensuite de ça, tout le volet de l'aide technique pour accompagner les entrepreneurs et nos organisations. Et la 3e ligne d'affaires, et ou dans l'ordre ou le désordre, peu importe, c'est la ligne d'affaires du financement par un fonds dont nous disposons et un programme spécifique pour les jeunes de 40 ans et moins. De toute façon, d'ici la fin de l'entrevue, on va y revenir. OK. Mais d'abord, parlons du développement économique local. Oui. Alors, dans le développement local, on est toujours rattaché à ce qu'on appelle un enjeu dans le milieu. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer que nous mettrons à la disposition de nos entrepreneurs, de nos commerçants et de nos entreprises une formation gratuite sur les normes du travail au quotidien. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est propriétaire d'une petite entreprise, et tu le sais, on est chef d'orchestre. On s'occupe des ventes, des achats, on s'occupe de la gestion des ressources humaines, on s'occupe de la comptabilité, on s'occupe de tout. Voilà. De tout. J'attendais ça. On s'occupe de tout. Effectivement. Alors, c'est très important de s'assurer que nos gens d'affaires qui sont dans des plus petites organisations aient accès à la même formation. Elle est quand même ouverte, notre formation, aux entreprises où ils ont des directeurs ou des directrices des ressources humaines, mais une attention particulière est envoyée, un signe particulier est envoyé à nos plus petites entreprises pour justement bien les accompagner. À titre d'exemple, le congé de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. Il y a une modalité qui a été changée à la fin de l'année dernière. Donc, ce sont des éléments qui seront ramenés à nos promoteurs pour qu'ils soient capables de bien jouer leur rôle. Dans cette formation-là également, elle aura lieu, permets-moi de le dire tout de suite avant que je l'oublie, le mardi 15 mars à 7h30 en lien Zoom parce qu'on ne fera pas de présentiel. Donc, pourquoi 7h30 le matin? Pour permettre à nos gens d'affaires d'être en ligne et de pouvoir, s'ils sont dans une boutique, de pouvoir ouvrir les portes à 9h et s'ils sont dans l'entreprise, bien, de donner les consignes à l'équipe avant de débuter la journée, de se joindre à nous pour écouter cette formation. Nous allons entretenir les gens de l'horaire de travail, des congés fériés, des congés sociaux, des vacances, du traitement des vacances, du traitement des congés de maladie, maternité, de tout ce qui est aussi la nuance entre le droit de gérance versus le harcèlement psychologique. On le sait, c'est très parlé de nos jours. Très actuel aussi. Très actuel, hein? Effectivement. Donc, ce sont des termes qui seront abordés par notre formateur pour bien guider nos entreprises et tout ça en ligne, dans le confort de leur entreprise, ce qui fait que dès qu'elle sera débutée, nos gens pourront prendre des notes. On va donner un soutien technique qu'on appelle pour être capable de bien accompagner nos entrepreneurs. Alors, je le répète, le 15 mars, mardi le 15 mars à 7h30, pour vous inscrire, 248-48-15. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à notre collègue Marie-Claude à info@commercial-caeml.qc.ca. Aussi, avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis il y a beaucoup de gens qui ont demandé l'aide de la CNESST parce que ils sont là pour nous supporter. Oui.
Alors, raison de plus pour être au courant, qu'est-ce qu'ils offrent comme service exactement? Oui, tu as nommé les sujets qu'on peut les consulter, mais il y a tellement toutes sortes d'aides qu'ils peuvent nous apporter. Alors, je trouve ça, moi, je trouve bravo là, pour avoir l'idée d'une telle conférence. C'est important parce que c'est quand même les entrepreneurs doivent respecter des règles, mais en même temps, c'est important de les connaître parce que ça nous permet de bien gérer notre entreprise, même quand on est le chef d'orchestre. Souvent de fois, ça va nous éviter des petits soucis de connaître ces règles-là, ce qui fait en sorte que pour le traitement du personnel, ça va nous éviter une plainte. Alors, ce travail-là, on le fait ce que j'appelle en amont, pour permettre à nos gens là, d'être bien outillés. Je me répète, mais pour que ça soit plus facilitant pour la main-d'œuvre, on le sait, la main-d'œuvre dont on dispose, on en a besoin, on doit la conserver. Et des conditions de travail font partie intégrante de moyens pour retenir des employés. Bien que ce n'est pas la seule, allons-y, là. Tu le sais, tu gères une équipe ici aussi. Donc, tu es à même de constater l'importance de tous ces petits détails dans la gestion des ressources humaines. 15 mars, 7h30, oui. C'est virtuel. Oui, on va donner un lien. À partir du moment où vous vous inscrivez, on va donner le lien pour que vous puissiez vous connecter le 15 mars au matin à 7h30. Mais je rêve du jour où on va revenir à la formule des déjeuners avec ce genre de formation-là. Parce que je pense que ça aussi, ça manque, l'effet rassembleur, que les gens d'affaires puissent échanger entre eux. Ce que là, malheureusement, on ne peut pas faire. Qu'on puisse revenir à cette formule-là pour que les gens, après ou avant, puissent échanger entre eux. Maintenant, parlons de Place aux jeunes en région Montmagny et Lillet. Effectivement. Alors, le CAE est très heureux de s'associer comme partenaire à nos deux Place aux jeunes Montmagny et Lillet par l'entremise de nos deux carrefours jeunesse-emploi. Alors, le CAE contribue pour permettre d'organiser des séjours exploratoires. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un séjour exploratoire? Alors, ce sont nos deux... tant la MRC de Montmagny que la MRC de Lillet accueillent, soit à cause de la pandémie davantage, soit en individuel ou en couple ou en très petits groupes, des jeunes de 18 à 35 ans des autres régions du Québec qui veulent venir s'installer dans la MRC de Montmagny ou la MRC de Lillet. Pourquoi on s'implique dans cette ligne d'affaires-là? Parce que, comme tu le sais, nous avons à cœur de combler des postes dans nos entreprises. Alors, ces jeunes-là peuvent soit combler des postes ou encore démarrer leur propre entreprise chez nous, ce qui fait que ça crée du développement économique. Ou encore venir s'y établir parce qu'on a, bien entendu, dans nos enjeux, l'attraction et la rétention de notre population, augmenter dans chacune de nos municipalités le nombre de citoyens et citoyennes. Par ces séjours exploratoires-là, ça nous permet de rencontrer ces objectifs-là. Compte tenu que dans notre ligne d'affaires, ces enjeux-là sont bien nommés, alors on s'associe avec des partenaires pour y arriver. Permets-moi de te dire qu'il y aura un séjour exploratoire en mars. Il y en a durant toute l'année en passant. Oui. Le mois de mars? Le mois de mars, c'est dans quelques jours. Oui. Alors, permets-moi de rappeler aux gens que si vous connaissez des jeunes qui veulent revenir en région ou que vos propres enfants ou petits-enfants aimeraient revenir dans la région, je vous invite à contacter pour la Place aux jeunes Montmagny notre collègue Philippe Beaumont au 248-3522. Et pour la MRC de Lillet, notre toute nouvelle agente de Place aux jeunes, Mme Annick Bélanger, au 247-7335. Si jamais vous avez besoin de précisions que vous avez manquées, vous pouvez appeler au CAE, puis ça va nous faire plaisir de vous guider dans ce sens-là. Nos jeunes, c'est important, puis il faut les mettre en valeur aussi. Effectivement. Ce qu'on voit tellement de beaux talents là-dedans. Oh que oui. Ce qu'on voit souvent, Michel, ce sont des jeunes qui décident de quitter la ville pour s'en venir chez nous. On a l'avantage des embouteillages, on ne connaît pas ça beaucoup ici. On se comprend. Peut-être là, sur le coin où la lumière, où le chemin Saint-Louis et le restaurant à la rive, mais on se comprend. C'est presque plus long, là. Oui. On parle de quelques secondes. Là, On fait une blague là, à la maison. Ne soyez pas vexés de cette petite blague ce matin. On a un sens de l'humour quand même, mais pour des jeunes qui sont de Québec, là, soir et matin, là, ça prend de plus en plus de temps pour se déplacer. Alors nous, c'est pas d'embouteillage,
nos beaux espaces verts et nos grands espaces verts, le coût aussi des propriétés. Parce que ce qu'on souhaite par Place aux Jeunes, c'est qu'ils viennent s'y installer. Donc, soit qu'ils louent un appartement ou qu'ils s'achètent une propriété. Le coût, et si on compare un petit peu les prix, quand on regarde ne serait-ce que Lévis, le prix d'un plein pied ou d'un condo versus chez nous, c'est très abordable. Alors, on peut se déplacer. Moi, je vais travailler à pied là, à tous les jours. Pas à tous les jours, c'est pas vrai. J'apporte un correctif. Je pourrais, si je voulais, aller travailler à pied à tous les jours. Je le fais de temps en temps, mais c'est juste pour démontrer comment j'ai une proximité avec mon lieu de travail. On peut aller dîner à la maison, on peut... Oui. Il y a beaucoup d'avantages. Effectivement. Moi, j'avais rencontré quelqu'un à un moment donné qui me disait, il dit, toi, tu étais à 7 minutes, parce que moi, ça me prend 7 minutes pour me rendre au travail. Mais il dit, moi, je suis à 60, des fois 75 minutes de chez nous. Oui. Parce que le trafic, puis pour se rendre à Québec. Alors, tu sais, on a cet avantage-là, Oui. puis on est une belle communauté. Les taxes, tu sais, tout est moins cher ici. Alors, il faut le voir et ce sont des incitatifs qui permettent, dans ces séjours exploratoires-là, de pouvoir faire découvrir tout ça. Et en même temps, pendant les séjours, on présente les entreprises, on présente les produits, les services qui sont offerts et on fait découvrir également au niveau de l'entrepreneuriat quel serait un domaine qui pourrait être ouvert. Exemple, on a eu des graphistes qui sont venus dans la MRC de Lillet s'installer. Pourquoi? Parce qu'avec Internet, peu importe où tu demeures, puis la pandémie nous a été un bel exemple, là. Il y a des gens qui sont déménagés en Gaspésie puis qui travaillent pourtant à Montréal et qui continuent de travailler. Donc, Montmagny-Lillet est une belle terre d'accueil pour nos gens. Donc, le CAE est très heureux. Et tout ça est possible, Michel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, par Développement économique Canada pour les régions du Québec, mais plus spécifiquement dans la mesure d'intervention locale. Alors, toutes ces belles initiatives-là sont là pour ça. Maintenant, parlons de l'aide technique et du financement. Oui. D'abord, il y a une offensive avec Extra Formation pour supporter nos promoteurs. Oui, alors le CAE, encore une fois, dans sa ligne d'affaires du développement local, on a travaillé avec, puis permettez-moi de prendre la petite feuille pour ne pas vous induire en erreur, on a travaillé avec Extra Formation, notre collègue José Gagnon, pour faire la promotion de formations qui sont indispensables à nos travailleurs autonomes. Exemple, la compréhension et analyse des états financiers, la comptabilité, QuickBook là, pour fonctionner. Sage 50, ce sont des logiciels en comptabilité. Alors, on fait cette offensive-là pour s'assurer que nos promoteurs soient bien outillés, encore une fois, pour bien gérer leur entreprise. Rappelle-toi, une petite entreprise qui démarre, les 5 premières années sont cruciales. Alors, on met en place de ces offensives-là pour bien les accompagner au CA. Maintenant, avant de terminer, parle-nous des 2 programmes de financement. Oui. Alors, dans cette chronique, je rappelle, parce que les gens qui nous sont fidèles connaissent ces 2 programmes. Alors, nous avons ces 2 fonds, pardon. Le fonds d'investissement régulier, où nous disposons d'une enveloppe de plus de 4,5 millions à prêter, d'un prêt qui peut aller jusqu'à 150 000 $ avec des conditions très avantageuses pour tout projet, là, que ce soit d'acquisition, de relève, d'agrandissement. Alors, allez-y, là, tout est possible. Et le fonds Stratégie Jeunesse pour permettre à nos jeunes de 18, 39 ans et 11 mois de démarrer leur entreprise ou pour exactement les mêmes modalités là, de l'équipement et tout ça. Et ça permet en sorte de leur offrir pendant les 2 premières années un moratoire d'intérêt, ce qui fait en sorte que ça donne un petit lousse. Hein? Un moratoire d'intérêt sur un prêt, je dis tout le temps, c'est l'équivalent d'une subvention. Et pendant tout ce temps, un bel accompagnement des ressources au bureau, qui soient Brigitte, Cathy et Marie-Claude. C'est important. Oui. Ces ressources-là sont importantes parce que ils nous guident. Parce que Oui. démarrer une entreprise, c'est jamais facile. Peu importe, démarrer, se porter acquéreur, ça nous prend du soutien. Donc, c'est pas juste de l'argent que vous prêtez. Non. C'est le service conseil aussi. C'est tout le service de conseil et tout ça est offert gratuitement grâce à Développement économique Canada. C'est un mot rare aujourd'hui, ça. Oui, mais il faut le souligner parce que c'est important. Ça existe encore et on est là pour soutenir le milieu. On peut vous rejoindre où, Mme Thibault? Alors, on peut nous rejoindre au 248-48-15. Ma collègue Marie-Claude se fera un plaisir de bien vous guider vers la bonne ressource. Et puis moi, je ne suis pas plus loin que le bout du fil. Si jamais vous avez de bonnes idées, on est toujours ouvert à partager puis à cheminer avec le milieu dans ces projets d'affaires. Et l'adresse? 144 Avenue de la Gare, le bureau 101A. Au centre-ville, on est là pour bien recevoir les gens. Puis en passant, si tu as une minute, tu viendras faire un tour parce que là,
la pandémie nous quitte tranquillement. Alors, venir voir nos nouvelles installations. Alors, ça va me faire plaisir de t'accueillir. La prochaine chronique, on pourrait la faire à vos bureaux. Ça nous permettrait de Pourquoi pas? montrer des images aux gens qui nous regardent. Puis, avant de terminer, permettez-moi de souhaiter à l'avance bonne journée de la femme le 8 mars prochain, spécifiquement à toutes les femmes entrepreneurs et à toutes les femmes que nous connaissons. Alors, bonne journée de la femme à l'avance, mais c'est important de le souligner. Merci Mireille. On Bonne se retrouve semaine. dans un mois. Moment Affaires, chronique présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny, 248-4815. Ça complète. Merci. Au revoir. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.